Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la vérité sur l'achat à 110%, parce que on me pose régulièrement des questions, on me demande régulièrement des choses sur ce sujet, parce que c'est important. Et je pense qu'il y a vraiment un amalgame qui est fait et des mauvaises choses qui sont véhiculées là-dessus. Donc je vais vraiment rétablir la vérité dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, on parle souvent d'investissement à 110 et puis il y a plein de choses qui sont véhiculées autour de l'investissement à 110%. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'argent pour investir dans l'immobilier. Et ça, c'est du bullshit, tu vois, c'est vraiment des conneries. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est vrai que c'est facile, on peut soulever du crédit pour faire du levier, enfin sans mettre d'apport particulier, il n'y a pas de souci là-dessus, mais du coup, ça véhicule l'idée dans la tête des gens que il faut vraiment zéro de côté et puis qu'on peut envoyer. Alors certes, je sais que dans mes clients, j'ai des gens qui vont mettre dans les commentaires que ce que je dis là, c'est un peu faux entre guillemets parce que ils sont passés à l'action sans forcément avoir d'argent de côté. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu veux, on va le voir juste après dans cette vidéo, mais tu as des choses qui, quoi qu'il arrive, même si tu fais une bonne négo, il va te falloir un petit peu d'argent, il va te falloir un petit peu de cash dispo pour certaines petites choses. Si tu veux, le problème c'est que à penser que on met pas d'apport, ça veut dire pas d'argent, eh bien tu as des gens qui vont se lancer, qui vont pouvoir éventuellement prendre des risques. C'est-à-dire que des fois on a l'impression qu'on maîtrise un sujet, alors qu'en fait on ne le maîtrise pas, on ne s'est pas forcément très bien formé dessus, on se lance très vite parce que on voit plein de gens qui parlent de ça en vidéo, on se dit ah putain super cool, ça a l'air de marcher d'enfer pour eux, donc c'est pas très compliqué, je vais trouver un appartement, je vais l'acheter, je vais le mettre en location, on va faire je sais pas, de la courte durée dedans ou du meublé et puis ça va rouler. Sauf que le problème c'est que si tu suis cette chaîne, tu sais qu'il faut se former, qu'il faut faire les choses comme il faut et forcément si on se lance trop vite, on prend des risques. Pourquoi je parle de vérité sur l'achat à 110%? En fait parce que, comme je te le disais, ça peut faire penser l'idée qu'il n'y a pas besoin d'argent, mais il y a des choses qui se passent toujours, qui sont des espèces d'habitudes, même si c'est pas complètement ancré. Tu vois, par exemple, une chose toute simple, demain tu achètes un appartement, le propriétaire et le notaire vont vouloir te faire payer un prorata de taxes foncières. Alors certes, beaucoup de gens vont te dire il n'y a pas forcément besoin de le payer, il suffit de négocier avec la personne à qui tu achètes pour ne pas le payer, et ils ont raison effectivement, c'est à dire que tu peux tout à fait te dire moi je souhaite pas le payer, je voudrais que dans la négo ce soit vous qui payez ce prorata et mais le problème qu'il y a avec ce genre de stratégie, c'est que si tu veux, nous on essaye de négocier pour faire d'excellentes affaires, et si tu négocies fort la personne pour faire une excellente affaire, c'est pas dit que tu pourras encore négocier ça en plus, ou bien tout simplement tu vas peut-être essayer de négocier ce truc là, ça va peut-être être un argument qui va faire que tu vas avoir plus de mal à négocier autre chose. Donc si vraiment tu es au démarrage, que tu n'as pas de cash dispo et que tu veux vraiment te lancer, etc., tu peux négocier ce genre de choses pour pas les payer, c'est-à-dire négocier ça avec le vendeur. Tout peut se négocier en fait quelque part dans une vente, mais tu mettras pas toutes les chances de ton côté. Donc moi je t'invite vraiment, c'est avoir un minimum d'épargne pour faire face déjà à ce genre de frais qui peuvent être demandés. C'est pareil, si demain un notaire fait les documents, les documents de vente, il va très certainement te demander un petit quelque chose au niveau du compromis. Tu peux aussi avoir une excellente affaire. Alors même si moi, dans la mesure du possible, 99% du temps, je mets pas d'argent au compromis du fait que justement, j'explique que je veux financer à 110% et donc je mets pas d'argent bloqué, de séquestre bloqué au compromis.
eh bien tu peux avoir un jour une très bonne affaire qui te passe dans les mains. Et puis voilà, que ce soit une des conditions que le vendeur il veuille absolument qu'il y ait de l'argent qui soit mis au niveau du séquestre. Donc si ça c'est quelque chose qui dans sa tête est hyper important, si tu dois négocier ça plus le prix plus, bah en fait voilà, ça peut freiner en fait ta manière de négocier, etc. Donc c'est pour ça que tu vois, si tu as un peu d'argent de côté, si tu as de l'épargne, ça peut aider sur ce genre de choses. Donc surtout dans cette vidéo, je suis pas en train de te dire qu'il faut mettre de l'apport, je suis en train de dire que justement le financement à 110 c'est magique, mais qu'il peut y avoir des besoins en trésorerie qui se présentent, et que donc si tu as de l'épargne, si tu as une stratégie avec de l'épargne de côté, tu seras beaucoup plus sécurisé dans tes investissements et dans ce que tu mettras en place. Alors par contre, il y a une dernière chose importante aussi, tu vois, ça j'en ai pas forcément parlé parce que je voulais rétablir la vérité sur le fait que voilà, le 110 c'était pas d'apport, mais pas d'apport ne veut pas dire pas d'épargne. Par contre, effectivement, il y a un dernier point aussi où justement l'épargne pour moi est essentielle, c'est que on fait de l'investissement locatif. Plus on monte en puissance, plus on a de risques sur des appartements de pas forcément avoir exactement ce qu'on veut. Je prends un exemple simple, un ami il n'y a pas longtemps là me parlait de quelqu'un qui avait acheté un bien, il avait acheté un immeuble tout loué, donc tu vois tout bien, plus de 10%, tout ce qui va bien. Et puis en fait rapidement, tous les locataires se sont barrés. Et au fur et à mesure où il a récupéré les appartements, il s'est rendu compte quand tu allais un peu plus en profondeur que l'immeuble en réalité il était pas mal pourri, parce que c'est pas quelqu'un qui avait une grosse expérience de l'IMO, c'est pas quelqu'un qui s'était beaucoup formé en amont sur les travaux, sur tout ça, et donc c'est quelqu'un qui s'est retrouvé un petit peu à quelque part se faire avoir parce que il a acheté ce bien. Il l'a mis en location, il a pris en location tel qu'il était, et puis c'est quand les locataires sont partis qu'il s'est rendu compte. Sauf que une fois que les locataires sont partis, si tu n'as pas provisionné des travaux alors qu'il y en a, c'est sur tes fonds propres qu'il va falloir les prendre, parce que sinon il va falloir faire des crédits à la conso. Des crédits à la conso, ça veut dire bloquer son taux d'endettement, ça veut dire à moyen ou long terme, enfin en tout cas à court ou moyen terme, ne pas gagner d'argent sur ce qu'on fait, et ça c'est pas le but, et pire de tuer un peu notre taux d'endettement et donc de faire qu'on se bloque pour la suite de nos investissements. Voilà, bref, c'était une parenthèse, c'était surtout pas pour faire peur, c'était juste pour te dire, voilà, aujourd'hui le sans apport ne veut pas dire sans épargne, sans argent. Et au contraire, vraiment, je t'incite à utiliser au maximum les effets de levier, mais sache que il est important d'avoir de l'argent de côté. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra d'en savoir plus et de remettre plus la vérité en place sur le fait d'acheter de l'immobilier sans apport, donc à 110%. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.